la fin de l'été, les habitants de l'espace caraïbe savent que les cyclones les menacent. À cause de l'aménagement de la population, ce phénomène naturel est un risque majeur pour les sociétés. Certaines zones savent se protéger et en ont les moyens, alors que d'autres courent un grave danger. Cyclone vient du grec kuklos, qui veut dire cercle. C'est une masse atmosphérique, formée en zone tropicale, animée d'un mouvement de rotation et accompagnée de vents supérieurs à 120 km/h, d'une forte dépression atmosphérique et de pluies abondantes. L'image la plus claire pour symboliser un cyclone, c'est un gigantesque aspirateur qui balaie tout sur son passage, et les îles sont les poussières. Le cyclone se caractérise par une énorme masse nuageuse, d'un diamètre moyen de 500 km pouvant dépasser 1000 km. Organisée en bandes spiralées qui convergent vers un anneau central, c'est la partie la plus active du cyclone. Les pluies y sont torrentielles et les vents très violents. Au cœur de cet anneau se trouve l'œil, une zone d'accalmie où le vent est faible et le ciel est généralement peu nuageux. Les cyclones ne peuvent se former que dans les régions de haute mer où circulent d'importantes masses d'air chaud et humide. La température de l'eau de mer doit être supérieure à 26 degrés sur une profondeur de 60 mètres, pour permettre une évaporation intense. Il s'ensuit la formation de nuages à développement vertical important. Au début, ils se présentent comme un amas nuageux associé à une zone de basse pression. Les cyclones sont entraînés vers l'ouest par les courants atmosphériques. Le cyclone Charley commence le 9 août 2004, finit le 14 août 2004. Sa vitesse maximale des vents est de 230 km/h. Ce cyclone a fait 15 victimes. Le cyclone Frances commence le 24 août 2004, finit le 9 septembre 2004. Sa vitesse maximale des vents est de 235 km/h. Ce cyclone a fait 23 victimes. Le cyclone Ivan commence le 2 septembre 2004 et finit le 17 septembre 2004. La vitesse maximale des vents est de 265 km/h. Ce cyclone a fait 119 victimes. Le cyclone Jeanne commence le 13 septembre 2004, finit le 29 septembre 2004. Sa vitesse maximale des vents est de 193 km/h. Ce cyclone a fait plus de 2000 victimes. Le niveau de développement d'un pays influence sa capacité à prévoir des risques, à prendre des mesures préventives et à organiser les secours en cas de catastrophe. Cela explique que le bilan des catastrophes soit très variable. On peut comparer deux cyclones qui ont eu lieu dans l'année 2004. Le premier, au Gonaïves, à Haïti, pays très peu développé, a été frappé par le cyclone Jeanne. Quant à la Floride, pays plus développé, a été frappé par le cyclone Ivan. La Floride a les moyens d'avoir des systèmes de veille perfectionnés qui permettent de prévoir les cyclones au moins quelques heures à l'avance et a plus de moyens financiers. Haïti en est dépourvu. La Floride dispose de plans d'évacuation qu'il faut strictement respecter. Les secours sont très bien organisés en Floride. Ils peuvent intervenir rapidement. Cela permet de sauver les éventuels survivants et de dégager les cadavres pour éviter la propagation des épidémies. À Haïti, les secours sont défaillants, il faut attendre l'arrivée de l'aide internationale, ce qui augmente la mortalité. Ce qui est valable pour les cyclones est valable pour d'autres catastrophes comme les tremblements de terre ou les inondations. La vulnérabilité aux cyclones tropicaux semble autant liée au manque et à l'insuffisance de mesures de prévention et d'évacuation des populations des littoraux. Le cyclone Ivan est présenté comme l'un des plus violents en 2004. Or, grâce aux moyens mis en œuvre par les autorités américaines, ce cyclone, lors de son arrivée, fait relativement peu de victimes.